Hello hello les amis! Salut! Donc bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui on rentre dans une visite d'appartement. Donc c'est Corinne qui va nous faire la visite et on va la suivre. Avant la visite les amis, vous pouvez télécharger un petit guide qu'on vous a mis dans la barre d'infos. C'est un guide qui vous explique des conseils qu'on vous donne pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Alors, je vais déjà vous parler un petit peu du projet. Donc, c'est un investissement patrimonial dans plein centre de Lyon, dans le Vieux-Lyon. On est sur un immeuble très ancien, avec des belles hauteurs, avec un beau cachet. Ma cliente m'a demandé de l'accompagner dans la rénovation de l'appartement et également de voir s'il était possible de diviser l'appartement en deux. Alors déjà, on va parler de la porte d'entrée. On a la chance d'avoir en fait deux portes d'entrée, cette porte principale et cette porte-là, qui montrent qu'au départ l'appartement était déjà séparé en deux. Donc ça c'est une très bonne chose pour pouvoir le rediviser. Suivez-moi. Suivez-moi. Donc, ce qui va être un petit peu particulier dans ce type d'appartement, c'est qu'il va falloir vraiment réussir à se projeter. Parce qu'on est sur quelque chose qui est très vieux, dans son jus, comme on dit. Donc ce que je vous propose, c'est de visiter l'appartement et de vous dire tous les points que, perso, moi je regarde quand je visite un appartement. Donc déjà, première chose, on va pouvoir parler des fenêtres, d'accord ? Donc ici, on est sur des fenêtres belle hauteur. On est dans une zone qui est classée patrimoine UNESCO. Donc on est obligé, quand on va rénover des fenêtres, de refaire à l'identique. Et on va mettre des fenêtres en bois, qu'on va peindre ensuite. Oui, par contre, on a une petite particularité sur ces fenêtres, c'est qu'on a ces crémones qui sont assez spécifiques. Et donc j'ai fait passer une entreprise pour faire chiffrer la rénovation des fenêtres. Et ça a un coût supplémentaire. Donc, en fait, c'est le principe tout simplement d'une crémone qui se rajoute, mais voilà. Donc ça, on peut le remettre ou pas, vu qu'on est à l'intérieur de l'appartement, c'est pas une obligation. L'obligation qu'on a, c'est que vraiment, point de vue extérieur, on ne dénature pas la façade. En sachant que, donc dans les points importants aussi à regarder, je vais parler de la façade, elle a été rénovée récemment. Donc ça, c'est un point important parce que ma cliente, elle sait que pour les 20 ans à venir, elle est tranquille. Idem pour la toiture. Donc quand vous faites une visite, vous demandez les fenêtres, si c'est du simple vitrage, double vitrage, la façade, si elle a été rénovée ou s'il y a des travaux prévus de rénovation dans les années à venir de la façade. Idem pour la toiture. C'est les gros postes qui vont arriver en charge pour ce qui est façade et toiture. Et les fenêtres, bon ça c'est votre choix, mais bon, je déconseille fortement de garder du simple vitrage si vous faites de la rénovation, quoi. Carrément. Ok, donc là on voit qu'on a une mezzanine. Oui. Est-ce que ça tu comptes garder ou... Non. C'est de la mezzanine artisanale. Dans le projet, on a des très belles hauteurs. On est à 3,75 m sous dalle. Et en sachant qu'au-dessus, on a encore des plafonds. Donc là, c'est un espèce de faux plafond. Et on va pouvoir enlever les plafonds et aller récupérer les plafonds à la française. Les plafonds à la française, c'est des plafonds tout en bois, très jolis. Donc il faut faire intervenir un prestataire de sablage qui va venir tout sabler, tout rénover. Donc on va gagner encore un tout petit peu en hauteur. Et du coup, le but, ce serait de remettre des mezzanines, mais des mezzanines conformes. Ouais. Là, on est vraiment sur... Là, on est sur de la palette, non? Un peu. C'est de la fabrication maison. D'accord. On dirait des palettes. Voilà. Ensuite, on va changer, bien sûr, toute la partie là qui est vitrée, Ouais. qui est cassée. Après, un point qui est important dans le fait qu'on veut diviser l'appartement, c'est hyper important si vous voulez faire ça ou si vous voulez rajouter par exemple, alors pas trop une salle de bain, mais à partir du moment où vous voulez rajouter un toilette, il faut que vous alliez regarder où sont vos évacuations d'eau usée. Pour faire simple, en termes d'évacuation, on a du diamètre 40 pour les douches et pour les lavabos, tout ce qui est cuisine. Et après, on a un diamètre 100 pour les toilettes. Ça, c'est vraiment contraignant si vous avez vos évacuations qui sont d'un seul côté, ce qui est un petit peu le cas dans cet appartement. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir, si on divise, rapatrier les eaux usées de l'autre côté. Voilà. C'est toujours le même diamètre tu dis diamètre 100 et... Ouais, c'est toujours les mêmes diamètres. Oui. Ok. Donc là, on est dans une belle pièce de vie avec une belle mezzanine encore. Ouais, immense. Immense. Donc ça, on va essayer de le récupérer. Enfin, on va le récupérer. Et sinon, il faut imaginer que tout le reste, ce sera déposé, ce sera rénové. Il y a un appartement
dans le même immeuble qui a déjà été rénové, on a des photos. Donc on pourra vous montrer aussi ce que ça donne. C'est assez sympa de voir le avant et après. C'est clair. Et là où ma cliente a réussi vraiment à se projeter en fait, elle a cette capacité de pouvoir se projeter. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que certaines personnes, elles voient ça, elles se barrent, carrément. prennent leurs jambes à leur cou et elles se sauvent. Donc voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de travaux là. Hein. Oui. Ok. Ouais, en termes de réno, ouais. Là, la cheminée, elle n'est pas du tout en état de fonctionnement, ce sera plus pour de la ce sera déco. uniquement de la décoration. Ouais. Ok. En gros, les parquets, c'est pareil, on va les rénover. Les parquets sont super beaux. Hein. Ils sont super beaux, mais ils ont quand même bien vécu, donc il y a des choses à refaire par rapport à ça. Ouais, il y a 2-3 endroits où... Il y a des réparations à prévoir. Voilà. Ok. Ensuite, si on repart sur le côté division. Donc ici, on a actuellement... là, j'ai un mur porteur. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter, mais... Et derrière ce placard, j'ai ma deuxième porte qu'on a montrée au départ. D'accord. Donc la division se ferait ici. Tac. Donc là, j'ai ma porte d'entrée. Ok. Je rentre ici dans cet appartement qui sera un studio. Et là, je vais mettre une porte et je rentre ici dans ce T2. D'accord. T2, T3, enfin certainement T2, je pense. Voilà. Donc là, on a actuellement un seul compteur électrique. Ok. Donc il en faudra 2 à terme quand même, si vous faites une division. On va faire une division officielle. Donc là, moi, je fais venir un électricien justement pour voir au niveau de la colonne électrique s'il y a la puissance suffisante pour pouvoir mettre 2 compteurs électriques. Et ensuite, on va faire un compteur dans chaque appartement, un compteur d'eau également dans chaque appartement. Donc là, on a un peu la spécificité aussi, c'est qu'on a le compteur d'eau qui est d'un côté. Donc il faudra pouvoir en mettre un dans le deuxième appartement. Voilà. Est-ce que lorsque tu fais une division, tu dois demander l'autorisation à la copro ou Oui. Ouais. Oui. Okay. Alors, en division officielle, bien sûr qu'il faut demander à l'autorisation à la copro. Et comme moi, j'accompagne que des clients qui font les choses dans les règles et officiellement. Donc oui, il y a soit tu fais une AG extraordinaire, soit tu attends l'AG nouvelle. Le nouvel AG, pardon, et puis tu présentes le dossier à la copro, parce qu'en fait, tu vas modifier les tantièmes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul lot, tu vas créer 2 lots. Donc, tu as l'état descriptif de division qui doit être remis à jour, pour dire chaque lot, ça doit être à jour tout le temps, chaque lot va faire telle surface. Alors ici, on arrive dans la partie ancienne cuisine, on a des petits ramors, c'est sympathique, dans l'évier, par terre. Voilà. C'est pour la cuisine. Bon, ça c'est pas très important honnêtement. Ce qui va être important, donc bon, les fenêtres à changer toujours. On a également, en fait, on a le gaz dans l'appartement, donc on va le déposer entièrement. Donc il faut faire les démarches aussi auprès de GRDF au niveau du compteur et puis après faire une entreprise qui va évacuer tout ça. En gros, le système de chauffage actuel, c'était ça. Donc c'est un très vieux système à gaz et avec du coup une évacuation dans la gaine technique. Donc cette gaine-là, typiquement, on n'y touche pas, on la dépose pas. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire dans les spécificités? Là, j'ai mon arrivée d'eau. Et normalement, une arrivée d'eau se fait dans une partie commune et après vous avez un compteur et après, une partie commune ou une gaine technique en tout cas, et vous avez le compteur. Sauf que là, en fait, on a l'arrivée d'eau qui passe en plein dans l'appartement. Tu peux montrer le sol peut-être. Et du coup, sur une cloison qu'on va déposer. Enfin, déposer, ça veut dire qu'on va enlever. Enlever, ouais. Donc du coup, ce tuyau ne peut pas passer en plein milieu. Donc là, on est en train de voir avec le syndic comment est-ce qu'on peut procéder au dévoiement de cette arrivée d'eau principale pour pouvoir la mettre le long d'un mur. En fait, on nous explique que dans les vieux immeubles, a priori, c'était assez courant d'avoir ce type de choses. Maintenant, dans les immeubles récents, c'est plus possible. On a tout dans des gaines techniques, dans les parties communes, voilà, pour que tu n'aies pas ce genre de problème. Alors, il faut savoir que c'est un appartement qui est dans son jus depuis 30 ans. Il y a eu le même locataire pendant 30 ans. Il est décédé il y a 1 an ou 2. Donc, on est sur un appartement qui est très sale. Enfin voilà, faut pas être étonné. On peut s'étonner de savoir comment des gens vivent dans des appartements comme ça, mais malheureusement, c'est assez courant de visiter ce type de choses. Et donc là, on est dans la salle de bain de luxe. On est dans la salle de bain et là, en fait, on a le compteur d'eau. D'accord. Du coup, il faudra qu'on en crée un deuxième pour l'autre côté. Et ensuite, dans les petites spécificités, alors c'est les endroits qu'on n'aime pas trop, hein, mais bon, là on a les toilettes et on a ici mon évacuation d'eau usée.
Donc c'est ça que je cherche. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir que depuis l'autre côté, je mette un sanitaire, je fasse longer mes tuyaux d'évacuation d'eau usée pour venir me repiquer ici, en ayant la pente nécessaire suffisante pour pouvoir permettre la bonne évacuation des eaux usées. Donc certainement un système d'estrade dans l'appartement de l'autre côté. Pour que ça fasse la différence. Une certaine hauteur et avoir une pente en fait, ouais. Voilà. Ok. C'est qui te fait ce genre de travaux pour les pentes d'eau et tout ça? C'est le plombier. C'est le plombier qui fait ça. Ouais. Ok. Ah, moi je m'appuie vraiment sur les entreprises pour tout ce qui est technique. Je dirais que j'ai une base de connaissances techniques pour savoir un petit peu de quoi on parle, mais après je m'appuie énormément sur les entreprises parce que c'est elles qui sont sachantes. D'accord, ok, voilà. Ça marche. Et ensuite là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Dans le très drôle. Donc là on va rentrer dans la chambre du monsieur qui habitait ici. Non. Après avoir vu ses toilettes privées. J'espère pas parce que le pauvre... Voilà. Donc on a découvert cette petite pièce. Je me suis dit au début, tiens, pourquoi? Mais en fait, déjà, on a une petite dernière particularité, c'est qu'on a la chasse d'eau qui est là. Donc le toilette et la chasse d'eau qui est ici. Là, j'ai ma colonne d'évacuation, pareil, qui est la colonne de tout l'immeuble, d'accord. Okay. Et après, j'ai ce chauffe-eau qui va être déposé. Et par contre, j'avais un petit sujet poutre. Parce que, en fait... Bon, ça va peut-être pas vous parler, mais du coup, ça, c'est quelque chose de récent, ça se voit, ça a été rajouté. Donc, j'ai supposé qu'il y avait un petit souci au niveau de la poutre. Donc, j'en ai parlé à la cliente et on a fait des réunions avec le syndic et l'entreprise de structure qui a refait les travaux de renfort. Donc, on m'a expliqué un petit peu toute la problématique pour garantir que ça allait pas continuer de s'affaisser ou des choses comme ça, quoi. Et tu me disais tout à l'heure que généralement les poutres elles sont dans les murs et que celle-ci du coup elle est pas du tout dans le mur et c'est comme ça que tu t'es rendu compte. Ouais, comme ça. Et puis en fait si tu regardes, alors je sais pas si tu arrives à avoir du recul sans te casser la binette, mais en gros si tu veux, en fait elle a commencé à faire le ventre un petit peu. Voilà, donc c'est ça qui a alerté. Mais comme c'était un appartement où personne n'arrivait à rentrer. En gros, on ne sait pas du tout depuis combien de temps ça a duré. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait une réunion avec tous les intervenants pour comprendre un petit peu de quoi ils retournent et rassurer également la cliente par rapport à ça. Ok. Voilà. Là, on voit qu'on a des belles pierres en plus. Est-ce que tu penses que ça, tu vas pouvoir rattraper ou du moins Bien sûr. garder ça? En fait, on va redescendre. Ouais. On va s'en servir. En fait, dans tout l'appartement, semble-t-il, on a des pierres de ce type. Donc ça va permettre, toujours en se référant aux photos qu'on a d'un autre appart dans le même immeuble, on va pouvoir en fait jouer avec ça et proposer à la fois une partie habillage placo blanc qui va donner de la luminosité et alterner en fait avec une partie pierre apparente qui va vraiment donner du cachet à l'appartement. Trop bien. On parlait des sujets structure, donc on est sur des très vieux immeubles et il faut savoir que parfois on a les murs, on a les cloisons qui dans le temps des fois deviennent porteuses. Donc là on fait venir un BET structure parce qu'en fait j'ai fait venir plusieurs entreprises pour faire les travaux qui m'ont dit nous si on n'a pas la garantie donc d'un BET structure, un BET structure c'est un bureau d'études techniques structure spécialisé là-dedans, donc il va venir faire des petits sondages pour voir si le mur est devenu porteur dans le temps ou pas. En gros le principe c'est que normalement c'est les poutres qui sont porteuses. Mais comme c'est des poutres en bois et que des fois elles vivent en fait, et des fois les murs en dessous peuvent devenir porteurs. C'est-à-dire que si jamais on démolit le mur, on peut avoir un risque d'affaissement des étages supérieurs. Voilà, donc on essaye de s'assurer. Et donc là, la solution ce serait de mettre des équerres, un peu comme on a vu là-haut là. Non, clairement, si le mur est devenu porteur, tu déposes pas le mur. Ah, tu l'enlèves pas. Et éventuellement, dans ce cas, tu peux faire des ouvertures. Mais ça a un coût parce qu'il y aura des renforts, des choses comme ça. Ouais. Donc ça, je vais voir avec le BET Structure ce qu'il me propose. D'accord. Après, il y a une des entreprises qui m'a assez rassurée en me disant que pour elle, elle avait déjà travaillé dans le secteur et qu'elle pensait que c'était pas porteur. Mais bon, entre je pense et avoir la certitude par quelqu'un de spécialisé là-dedans, on préfère passer par un bureau. Parce qu'après, je veux dire, si tu t'engages dans des travaux de démolition et que derrière il y a un souci d'affaissement ou de fissure ou de choses graves dans les étages, ça peut te bloquer tout ton chantier. Donc toi, si tu es dans ton investissement en te disant j'ai X mois de travaux et après je vais mettre en location, et que pendant 6 mois, 1 an, tu as une procédure d'expertise en cours, c'est mort, quoi. Ouais. Donc, vaut mieux faire les choses dans les règles. Enfin, c'est mon point de vue. Il y a des personnes qui vont le faire différemment, mais voilà, on préfère prendre toutes les précautions nécessaires.
Ça marche. Donc du coup, si on en revient au point à regarder, donc on avait dit les fenêtres, simple vitrage, double vitrage, la façade, l'état de la façade, l'état de la toiture, voilà. Ensuite, au niveau de l'appartement, très important, la localisation des évacuations des eaux usées, pour savoir si, enfin, dans l'idée, si tu veux diviser, bien sûr, si tu veux garder l'appart en l'état, donc voilà. Mais si tu veux déplacer un sanitaire, c'est ça. Après, les compteurs électriques. Les compteurs électriques, les compteurs d'eau. Le gaz. Le gaz, alors le gaz là on l'enlève. Mais par contre, si on avait gardé un appartement complet, on aurait refait toute l'installation de gaz. Et il faut savoir que là, pareil, j'ai fait venir quelqu'un qui m'a dit que de toute façon, il aurait fallu retuyauter en fait la gaine à l'intérieur parce qu'on n'était pas conforme en termes de diamètre d'évacuation. Donc ça aurait été des coûts aussi conséquents. Mais pour un appartement de 70 mètres carrés, ça aurait pu être sympa d'avoir des beaux radiateurs à eau avec un système de chauffage au gaz. C'était possible. Bon, là, on est parti sur une division, donc ça va être deux appartements et donc du radiateur et du chauffage électrique. Ok. Voilà. Donc là, on est sur un appartement patrimonial, hein, c'est ce que tu disais. Hein, investissement patrimonial. Ok, donc la cliente, elle va pas faire du Airbnb ou... Non, elle va faire de la location à l'année, de qualité, et vraiment pour se créer un patrimoine dans un endroit très très bien placé de Lyon. C'est clair. Après, autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est que bon là on est dans le projet d'une division, mais par exemple si vous avez en projet de faire une colocation, ce qui est intéressant c'est de voir les volumes, c'est-à-dire de dire un petit peu, on avait fait dans une vidéo déjà là-dessus sur la division idéale, la colocation, c'est d'arriver, enfin je sais que ça peut être compliqué, mais d'arriver à vous projeter et dire voilà, là j'ai peut-être 3 chambres, où est-ce que je peux faire ma 4e chambre pour que je puisse faire une coloc, 4 chambres, et où est-ce que je peux faire ma 2e salle de bain. C'est bien d'arriver à visualiser comment est-ce que vous pouvez faire votre nouvel aménagement, voir si c'est possible ou pas. Après, un ou 2 autres points, on va dire, au niveau de la division, ça va être aussi la partie interphone, donc là. Donc ça veut dire, tu demandais si on faisait la demande à la copro, bien évidemment, parce que tu vas rajouter une boîte aux lettres, tu vas rajouter un interphone, donc voir si sur la platine d'interphone tu peux rajouter un nom supplémentaire ou pas. C'est des choses, alors pour que ça passe, la propriétaire peut très bien proposer de prendre à sa charge, par exemple, de refaire des boîtes aux lettres. Comme ça, le syndic se dit, enfin la copro se dit, il n'y a pas de frais supplémentaires pour moi, mais voilà. Donc c'est des choses à prévoir. Voir aussi s'il y a la fibre. Ah oui. Dans l'immeuble, parce que ça c'est super intéressant. Alors je pense surtout au niveau des colocations, surtout en plus maintenant où tout le monde est à la maison, il y a besoin de débit. Donc s'il y a la fibre, c'est un plus. C'est intéressant de poser la question. Et puis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai une question. Ouais. Donc, quand tu effectues ta demande de division à la copro, donc, ça veut dire que toi, tu as fait ton offre d'achat, tu fais tes demandes. Est-ce que c'est assez rapide quand même? Parce que toi, entre le temps où... Non, alors, enfin, tu as 2 manières de voir les choses. C'est, en gros, tu fais tes travaux et tu fais toute la division pour que ce soit officiel. Donc, tes 2 compteurs d'eau, compteurs électriques, tout bien séparé. Et ensuite, tu attends le retour de la copro. Si jamais la copro te dit non, et ben là, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que tu laisses en un seul lot et que tu revends en un seul. Soit tu veux absolument avoir l'accord de la copro avant, donc soit la date d'AG tombe bien et tant mieux pour toi, mais en sachant qu'il faut quand même prévenir, il y a un délai de prévenance pour mettre ça à l'ordre du jour de l'AG. Et oui, tu fais pas ça genre, tiens, en fait, j'ai une question en AG, non, il faut que les sujets soient évoqués avant. Soit tu demandes une AG exceptionnelle à tes frais, pour, si tu veux, vraiment avoir le retour de la copro avant. Voilà. D'accord. Okay. Et là, en l'occurrence, je vais dire, le projet, c'est pas gênant pour ma cliente dans le sens où, déjà, vu qu'on a déjà 2 portes, on est bien en discussion avec le syndic, donc voilà, faut pas forcer les choses en disant je fais mon truc et je l'impose au syndic. Au contraire, il vaut mieux solliciter le syndic, lui demander ce qu'il en pense, comment ça se passe au niveau de la copro, etc. Expliquer qu'on ne va pas faire de courte durée, parce que ça fait peur. Donc là, on est sur de la location longue durée, pour location classique, donc voilà. Et voilà, donc ce que je dis, c'est que dans le cas de ma cliente, elle veut faire une division officielle, donc elle va faire tous les travaux et en parallèle faire la demande à la copro. Ok, ça marche. Voilà. Maintenant, si ton projet est vraiment
je dirais, financièrement dépendant de l'accord de la copro ou pas, fais toutes tes démarches auprès de la copro avant d'attaquer tes travaux et j'allais dire même avant même de finaliser l'achat. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Ok, ça marche. Ok. Voilà pour cette petite visite du jour, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poster en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis si tu as aimé cette vidéo, tu nous mets un petit pouce, ça nous fera plaisir. Et puis également, n'hésite pas aussi à t'inscrire à notre chaîne YouTube, on va t'envoyer du contenu très régulièrement. Salut, à bientôt! Et une petite particularité. Un cul. Une tête de bœuf. Loup, gueule de loup. Gueule de loup. Mouton de loup. Mouton de gueule. Attends. Là, on va créer un... Oh merde. Merde. Hello les amis et bienvenue. Pardon.